À travers la loi Pacte, le gouvernement prétend donner plus de place aux salariés dans l'entreprise. Donc la réalité, c'est qu'en fait, la loi Pacte, c'est, j'allais dire, le copier-coller de la loi Travail. À la liberté de l'employeur, on met la liberté de l'entreprise. C'est toute la transformation de notre modèle social. Je peux prendre un exemple, hein. C'est le développement de l'épargne salariale et des plans d'épargne retraite, hein, plus précisément, qui vont venir se substituer à la retraite solidaire que l'on connaît, la retraite par répartition, et c'est aussi la participation qui risque de prendre la place sur le salaire, hein, donc la reconnaissance des qualifications, et donc c'est la marche forcée vers l'individualisation et vers la financiarisation des entreprises au détriment de ceux qui créent la richesse, c'est-à-dire les salariés. Donc sur cette loi, il y a 2 têtes de chapitre qui concernent plus précisément les salariés et leurs représentants. C'est la question de l'objet social de l'entreprise et la question de l'épargne salariale. Le gouvernement, à travers la loi Pacte, entend changer à minima, hein, le statut juridique de l'entreprise, hein, pris sous la forme société juridiquement, mais pour le salarié, en l'état, ça ne va rien changer aux relations sociales. Il ne va pas avoir plus de droits d'intervention. Par exemple, les instances représentatives du personnel que les lois Macron ont mises à mal ne sont pas revalorisées, ne sont pas rehaussées. Il n'y a pas de droit, par exemple, de contrôle sur les aides publiques versées aux entreprises. Il n'y a pas de droit de veto sur les plans de licenciement. Tout ça n'est pas abordé par la loi Pacte. Or, c'est bien l'essentiel pour redonner du pouvoir aux salariés dans l'entreprise. Les fondations d'actionnaires, si je prends l'exemple d'IKEA, n'ont pas empêché donc la mise à mal du droit syndical à IKEA, le fait qu'IKEA aujourd'hui ça traduit devant les tribunaux. À travers donc la loi Pacte, le gouvernement donc, entend, j'allais dire, poursuivre, hein, la vieille lubie gaullienne, hein, de l'actionnariat salarié, entend transformer le salarié en actionnaire, c'est-à-dire le faire dépendre des résultats de l'entreprise. Donc du coup, travailler à sa propre exploitation, hein, et pas la reconnaissance de ses qualifications, de son travail. Donc travailler à sa propre exploitation pour accroître le profit de l'entreprise, sans aucun droit nouveau, sans aucun retour. Le premier retour, ce n'est pas la participation que n'auront pas les salariés des petites entreprises, des PME, mais c'est bien la reconnaissance aujourd'hui du salaire, et de nombreuses luttes dans les entreprises se portent là-dessus pour des augmentations de salaire, pour une vraie reconnaissance du travail. Oui, sur retraite, ce qu'il faut voir aussi avec l'épargne salariale, c'est que le gouvernement, pour faire plaisir aux exigences du patronat, donc, et du MEDEF notamment, mais pas seulement, entend exonérer les entreprises sur la participation, sur ce qu'on appelle plus généralement l'épargne salariale, du forfait social. Ça veut dire de ce qui va aux cotisations sociales pour financer nos régimes de protection sociale et notamment les retraites. Et donc c'est encore une baisse de financement, une mise à mal de nos modèles sociaux, de garantie collective, de protection sociale. Et par exemple, si je prends la retraite, c'est faire que notre régime de retraite universelle, solidaire, hein, par répartition, se transforme en une retraite par capitalisation avec l'ouverture de plans d'épargne dans chaque entreprise. Plan d'épargne, on a bien vu les exemples américains, hein, de ce que ça donne outre-Atlantique, ou lorsque l'entreprise a des difficultés, ou lorsque l'entreprise donc, cesse son activité, tombe en faillite, le salarié perd toute son épargne et perd tout droit à l'assurance sociale. Concernant la loi Pacte, alors qu'elle est censée donner une place aux salariés de l'entreprise, un des paradoxes, qu'elle n'a jamais été concertée avec les organisations syndicales. Nous n'avons jamais été consultés sur son contenu. Elle aurait dû donner lieu à une négociation entre organisations patronales et organisations de salariés. Ce n'est pas le cas. Et on s'aperçoit en outre, via des fuites que l'on peut lire ici ou là, que la loi contiendrait des mesures comme la fin du tarif réglementé pour le gaz ou encore la fin de l'information des salariés en cas de reprise d'une entreprise qui n'ont rien à faire dans cette loi-là. Donc à la fois sur la forme et sur le fond, puisqu'on parle aussi d'ordonnance, cette loi est inacceptable. La CGT, elle est, elle, pour donner effectivement, considérer que l'entreprise est un bien commun, qu'elle reconnaisse l'ensemble des parties prenantes, et notamment les salariés qui créent les richesses dans ce pays. Et puis la CGT, elle est aussi pour que le travail soit facteur d'émancipation. Donc la CGT, elle a un projet qui s'appelle l'entreprise autrement,
pour reconnaître vraiment une autre finalité sociale et environnementale à l'entreprise, mais qui porte sur plusieurs axes, c'est-à-dire le droit d'expression des salariés, qui porte aussi sur une autre fiscalité pour les entreprises, plus soucieuse donc de pénaliser les entreprises qui recherchent à tout prix des rentabilités à court terme, qui sont les moins disantes au niveau social. Elle a des propositions en termes de financement, avec un financement qui va vers des entreprises soucieuses de l'aménagement des territoires, qui va sur un financement aux entreprises qui sont soucieuses aussi des clauses sociales, hein, donc par exemple des entreprises qui ont des salariés en CDI, etc., c'est des critères à mettre en œuvre sur des financements et pas le retour sur prêt comme aujourd'hui. C'est aussi le devoir d'expression, c'est par exemple le veto sur les plans de licenciement, c'est le contrôle des aides publiques, c'est le devoir d'opposition et de refus de l'encadrement. C'est aussi le fait de déconnecter dans les grandes sociétés le dirigeant de l'entreprise des actionnaires, couper ce lien de convergence entre les deux. Nous avons donc un tas de propositions que nous allons faire connaître à travers le projet CGT, l'entreprise autrement.